Bonjour mesdames et messieurs, toujours ravi de vous retrouver notamment dans cette émission tout à fait spéciale consacrée à la couverture de cette visite effectuée aujourd'hui matin par le président et le chef même du Conseil militaire transitoire du Tchad, monsieur Mohamed Idriss Déby Itnou. Bien sûr, le président égyptien Fattah el-Sisi a reçu l'invité tchadien aujourd'hui matin au palais d'Al-Ittihadiyya. Donc, pour avoir toujours une sorte d'analyse plus profonde, nous avons actuellement en ligne de l'ANTV International M. Ahmed El-Lissi. C'est un écrivain, mais aussi c'est un analyste politique et économique. Monsieur Ahmed, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour monsieur, et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'ANTV International. Et ma première question, c'est votre lecture de cette visite effectuée par monsieur Mohamed Idriss Déby Itnou, le chef du Conseil militaire transitoire du Tchad. Je pense que cette visite, ça vient dans le cadre des efforts que le président est en train de mettre en place pour renforcer les relations de l'Égypte dans le continent africain. Ouais. Je peux pas, ça devient de plus en plus difficile de garder le compte des visites et des rencontres bilatérales que son Excellence est en train de faire avec presque tous les présidents du continent africain. Ouais. Je pense qu'il y a plus que une vingtaine de visites qui ont été faites dans l'année précédente, qui nous montrent un effort gigantesque de la part de l'administration et son Excellence le Président pour renforcer et réparer, on peut dire, les relations égypto-africaines. Oui. Et ça, notamment, c'est une priorité très importante pour l'Égypte qu'on est en train de subir, qui est en train de se passer, surtout dans le Corne d'Afrique, à travers l'histoire du barrage de Renaissance en Éthiopie et la guerre civile imminente dans ce pays contraire. Donc, ça vient dans le cadre de renforcer les relations bilatérales égyptiennes et en même temps, il y a une dimension économique qu'on ne peut pas négliger. Oui, oui. Ici permettez-moi. Créer de nouvelles opportunités pour les exportations égyptiennes dans le continent. Oui, et ici permettez-moi de vous poser cette question. À quel point vous trouvez que c'est déjà sur le terrain l'expérience égyptienne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, dans le domaine de la lutte pour le développement, dans le domaine de la lutte contre la corruption, ainsi de suite. Tout ça représente une expérience tout à fait distinguée au sein de l'Afrique. C'est pourquoi on trouve que plusieurs pays africains, en tête desquels par exemple le Tchad, qui ont essayé de faire appel à cette expérience égyptienne afin d'être reproduite une autre fois sur les autres terrains africains, notamment au Tchad. Absolument, l'Égypte est un modèle et le soutien de l'Égypte se montre pas seulement dans un cas, mais ça se répète plusieurs fois un peu partout dans le continent pour prouver à ceux qui sont en train de mettre en cause le rôle que l'Égypte peut être ou peut jouer avec nos confrères en Afrique. Je pense que le président est en train de mettre en action la stratégie qui a mis en place que l'Égypte peut toujours aider et toujours avec le soutien de l'Égypte, la coopération, les deux pays, l'Égypte et n'importe quel autre pays dans le continent africain, les deux vont en profiter de cette coopération. Malheureusement, le message n'est pas arrivé encore à tout le monde, mais le président est très déterminé de démontrer, pas seulement avec les bonnes paroles, parce que les paroles c'est facile, tout le monde peut les faire, mais le président,
qu'il fait différent ici, il est en train de prouver que l'Égypte peut vraiment, avec des preuves concrètes, physiques sur le terrain, qu'on peut faire un changement et on peut s'aider. Et là, ce sont des leçons que les confrères qui sont un peu à l'arrière, ils peuvent observer et venir vers l'avant et mettre les mains dans les mains égyptiennes pour qu'on avance tous deux ensemble. Oui. Encore une fois, j'aimerais bien sûr jeter la lumière sur l'expérience égyptienne dans la lutte contre le terrorisme. Et à cet égard, l'Égypte, pendant les 7 dernières années, non seulement a pu éliminer les groupes terroristes, mais aussi l'Égypte a pu arriver à une sorte de stabilité au sein d'une région arabo-africaine toujours qui souffre toujours de troubles socio-économiques, de troubles politiques, de troubles sécuritaires. Donc, à quel point vous trouvez que cette expérience égyptienne, à cet égard, attire beaucoup l'attention des autres pays comme le Tchad? Je pense que l'expérience égyptienne, c'est une expérience, malheureusement, c'est une expérience géantique une deuxième fois parce que l'Égypte, le genre de terrorisme qui a fait face à l'Égypte, c'était pas une initiative personnelle ou un coup ici ou là. C'était du terrorisme organisé, structuré et très probablement aidé par des institutions dans des pays qui ne sont pas amicales pour l'Égypte. Donc là, on est en train de vraiment, on a subi une vague de terroristes, surtout ce qui s'est passé en Sinaï. C'était une vague très très agressive et vraiment c'était très bien organisé. Et quand on arrive à éliminer ce genre d'attaque terrorisme vers le pays, ça peut seulement se passer avec des cadres qui savent très bien comment gérer cette situation et comment travailler avec pas mal d'autres organisations en parallèle. Et là, c'est un vrai modèle et on a beaucoup de leçons et savoir-faire à partager avec nos confrères à Tchad. Oui. Et ici, permettez-moi de jeter plus de lumière sur cette dernière phrase. En fait, j'ai rencontré et j'ai fait des interviews avec des experts tchadiens, que ce soit dans le domaine sécuritaire ou même dans le domaine économique. Ils ont tous révélé que l'Égypte avait réalisé de grands accomplissements sur les terrains, notamment dans le domaine du développement et dans le domaine de la construction et ainsi de suite. C'est pourquoi, d'après eux, ils essayent toujours de recourir à l'expertise égyptienne dans le domaine du développement et au lieu de, comme c'était auparavant, par exemple, de recourir aux autres pays occidentaux comme la France, par exemple. Donc, à quel point vous trouvez que ce sont des avantages et que la partie égyptienne ne doit pas rater cette opportunité tout à fait en or? Ça marche dans les deux sens, vraiment. Pour commencer avec l'expertise égyptienne, c'est la plus proche à la situation ou le contexte africain d'aujourd'hui. Oui. La France ou les autres pays, avec tout les respects pour eux, mais ils sont dans, disons, un stage de développement qui est presque pas relevant ou très différent, disons, de où est le continent africain aujourd'hui. Donc, ils vont venir de très, très, très loin. Alors que les expertises égyptiennes ne sont pas aussi loin que ça. Donc, on peut bien comprendre où sont nos frères à Tchad aujourd'hui. Ça, c'est d'un côté. Donc, on peut leur profiter et faire les choses beaucoup plus rapidement parce que vraiment,
l'expertise égyptienne est très bien formée pour gérer des situations qui peuvent être un peu moins favorables que si on travaillait dans un État européen aujourd'hui. Ouais. Et de l'autre côté, donc on peut profiter de nos confrères là-bas, et de l'autre côté, pour l'Égypte, c'est une valeur ajoutée, c'est du travail pour les sociétés de construction géantiques qui sont en train de travailler en Afrique. Et c'est ça ce que je voudrais dire, où j'avais en tête quand j'ai dit que la coopération, ça part dans les deux sens. Et c'est dommage que pas tous les confrères africains partagent la vision encore. Mais je pense qu'avec la persistance du président Sisi, on va arriver que tout le continent va comprendre qu'on n'a aucun but, rien qu'un échange profitable pour tous les partis pour développer et améliorer la situation économique dans tous les pays de l'Afrique. Oui, bien sûr, j'ai fait une sorte de couverture tout à fait spéciale en ce qui concerne le forum de Dakar sur la paix et la sécurité, bien sûr au Sénégal. Et là-bas, pendant ce grand rassemblement qui a regroupé plusieurs chefs d'État, plusieurs chefs du gouvernement, ainsi de suite, et même plusieurs ministres des Affaires étrangères, et ils ont lancé des critiques très amères en encontre notamment des Occidentaux. En ce qui concerne la crise sécuritaire dont souffrent les pays sahélo-sahariens, en ce qui concerne la crise sanitaire et la discrimination subie par les Africains, en ce qui concerne la distribution des vaccins, et justement l'Égypte a fait un exemple tout à fait très distingué à suivre aux yeux des autres pays africains. Et même dans le domaine de la santé, on trouve que l'Égypte a pu arriver à avoir des vaccins dès le début de cette crise, a pu avoir, arrivé à l'industrialisation des différents genres de vaccins. C'est pourquoi, permettez-moi de savoir votre commentaire en ce qui concerne l'image, si je puis dire, tout à fait distinguée d'Égypte aux yeux des autres pays africains dans de tels domaines. Écoutez, moi personnellement, j'ai une opinion un peu différente de le discours qui est un peu populaire sur ce sujet. Et je pense que l'Égypte, c'est le pays dans le continent qui a su comment bien gérer cette histoire. Et pourquoi j'ai une opinion qui est différente? Moi, je pense que ce n'est pas une question d'égalité, parce que si on se met à la place de n'importe quel politicien en Europe ou n'importe quel premier ministre là-bas, et on se demande une question d'égalité. Un premier ministre n'est pas électé pour faire l'égalité. Il est électé pour faire le bien de son pays. Donc, ce n'est pas une surprise qu'on se trouve qu'un responsable européen priorise son peuple. Ça, c'est quelque chose de très normal, c'est très logique et il n'a pas vraiment trop de choix de faire différemment. Mais l'Égypte a très bien compris cette dilemme, si vous voulez. Ouais. Et c'est pour cela qu'on a travaillé un peu pour importer des vaccins, et ça c'est avec les relations bilatérales que l'administration du président a réussi de faire un très bon travail avec créer les relations avec pas mal de pays. Si on voit par exemple d'autres pays, je ne vais pas les nommer, mais ils n'ont pas les mêmes relations que l'Égypte a, donc ils n'ont pas pu importer. Mais ce que l'Égypte a vraiment pu faire, et ça c'est une version très stratégique, c'est de convaincre pas mal des pays et des sociétés qui ont le savoir
vaccins, de laisser l'Égypte produire notre vaccin localement. Oui. Et c'est ça vraiment la solution. Parce que ça, je pense que ça ne va jamais se résoudre si les pays africains, à part l'Égypte bien sûr, vont continuer à donner un peu, donnez-nous un peu de vaccins s'il vous plaît. C'est votre, d'une façon ou l'autre, personne ne va prioriser un pays en Afrique ou l'avoir qu'elle est plus importante que son propre peuple. Ouais. Donc, c'est pas pratique. C'est moralement, oui, tout le monde va avoir la même chose, etc., etc. Mais en vérité, les vérités des choses suggèrent que un pays occidental qui a des sociétés qui ont développé chez eux leur propre vaccin, ils ne vont pas commencer à exporter le vaccin avant qu'ils ont satisfait tous leurs propres besoins. C'est logique. C'est pas très sentimental, si vous voulez, mais les politiques internationaux, on ne les gère pas par les sentiments. On les gère par les vérités des choses et les intérêts. Et là, je pense que le président et l'administration a eu une vision stratégique que 100% correcte. Donc, seulement c'est par copier le savoir-faire, par copier les formules et la façon de fabriquer ou faire les vaccins sur place que l'Égypte a pu avoir assez de vaccins. Oui. Et je pense que ça peut être seulement la seule solution, c'est le modèle égyptien qui a bien réussi à gérer ça. Et ce n'est pas avec les bons slogans de qualité dans le monde et tout, parce que ce n'est pas comme ça que les choses se passent avec la politique internationale. Oui. Monsieur Ahmed Ellissi, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne cette visite effectuée par le président du Conseil militaire transitoire du Tchad, Monsieur Mohamed Idriss Déby Itnou. Merci beaucoup. Et justement, chers téléspectateurs, notre couverture tout à fait spéciale à cette visite continue, mais justement après cette petite pause. Chers téléspectateurs, toujours nous essayons de vous présenter une sorte de couverture tout à fait spéciale à l'égard, bien sûr, de cette visite effectuée aujourd'hui par le président du Conseil militaire de transition, bien sûr, au Tchad, M. Mohamed Idriss. Bien sûr, encore une fois, nous essayons de vous présenter une couverture tout à fait spéciale en ce qui concerne la visite effectuée ici en Égypte par le président du Conseil militaire transitoire tchadien, M. Mohamed Idriss Déby Itnou. Justement, j'ai actuellement en ligne de l'antenne internationale Dr Passant Fahmy, ex-membre très éminent au sein de la commission économique, mais aussi c'est une analyste bancaire et économique de renommée internationale. Madame Passant Fahmy, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'antenne internationale. Merci à vous. Merci encore une fois et bonne année. Et donc, encore une fois, l'Égypte, sous la présidence du président Abdel Fattah al-Sisi, essaye de rendre l'Afrique tout entière, notamment les pays sahélo-sahariens, en tant qu'une force active sur la scène internationale. Justement, j'aimerais bien, dans ce cadre, vous poser cette question en ce qui concerne votre lecture à l'égard de cette visite effectuée par M. Mohamed Idriss Déby Itnou ici en Égypte. Nous avons une stratégie très optimiste pour développer non seulement le continent africain, mais aussi de mettre en place une stratégie où le continent africain devient, comme on appelle, un joueur principal sur la scène mondiale. Ouais. C'est un continent très riche, mais malheureusement a été très mal dirigé. L'Égypte, avec la présidence de M. le Président El-Sisi, il a une expérience et la possibilité et la vision d'aider les pays africains de se développer et aussi de s'intégrer dans l'économie mondiale parce que le monde a tout à fait changé. On ne peut pas, dans le futur,
pays travailler tout seul. Ça ne va pas jamais exister, c'est fini. Mais maintenant, nous devons savoir les points forts de chaque pays et de chaque continent et de chaque groupe. Et on ne peut pas nier que le continent africain, c'est un continent excessivement riche en matières premières, excessivement riche en jeunesse, et aussi, il veut avoir une vie stable et décente. Le monde avancé, on ne peut pas nier aussi qu'ils ont la technologie et ils ont le financement. Alors, Monsieur le Président avait toujours une vision très claire de jouer le coordinateur entre le monde entier et le continent africain. L'Égypte aussi a joué toujours le rôle d'être l'entrée vers l'Afrique depuis les pharaons. Nous avons une expérience et le monde entier a vu notre expérience, et c'est une expérience qui peut être transférée facilement aux pays africains. Premièrement, à cause de la présence dans la même région. Deuxièmement, on les comprend, ils nous comprennent. Troisièmement, ça a été, si vous voulez, appliqué en Égypte et a eu un grand succès. Alors, nous allons jouer le rôle de coordinateur entre le monde avancé, qui a la technologie et qui a le financement, et une autre partie du monde qui est l'Afrique et l'Égypte. L'Égypte est capable, et aussi la présidence de la COMESA va nous aider beaucoup à jouer ce rôle-là d'une façon plus efficace. Oui, bien sûr, bien sûr. Très importante. Madame, C'est très importante. Inch'Allah, ça va aider à développer des relations, comme je viens d'expliquer, dépendant sur la diplomatie économique entre le monde avancé, notre partie du monde et le financement. Oui. Madame Passant-Sami, comme vous savez, les pays africains en général, notamment les pays sahélo-sahariens, souffrent de plusieurs crises au niveau économique, au niveau sanitaire, au niveau sécuritaire même. Et ça a poussé les gens, notamment les jeunes, à arriver, bien sûr, à l'immigration clandestine, à s'engager dans des groupes extrémistes et ainsi de suite. C'est pourquoi, à quel point vous trouvez que la vision égyptienne, c'est une vision stratégique pour lutter donc contre le terrorisme. Il faut lutter pour le développement, et un développement global et compréhensif. Oui, écoutez, monsieur, le développement économique et la vie décente est le seul moyen pour combattre le terrorisme, l'immigration illégale, les maladies, les conflits. Les gens ne sont pas nés criminels, mais quand ils vivent dans une atmosphère inacceptable, ils deviennent des criminels. Il y a l'extrémisme, il y a l'immigration illégale, il y a les maladies, il y a les conflits. Pour combattre tout ça, nous devons aider les pays africains à se développer. Et quand ils se développent, tous ces problèmes-là vont être résolus. Mais il faut que la stratégie économique mise en place adresse les problèmes qui existent dans la région. Parce qu'il y a aussi des maladies, il y a aussi des diseases, il y a des microbes, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Pourquoi ils se sont développés? Parce que cette partie du monde a été tout à fait négligée pour des décades. Mais l'Égypte peut les aider à vraiment, parce que nous avons, si vous voulez, la même façon d'adresser les problèmes. On a une expérience, comme on appelle, successful, et aussi on peut être le coordinateur. Mais pour avoir cette stabilité, nous devons avoir un développement économique professionnel. Et l'un des instruments pour arriver à ce but, c'est toujours sa stratégie égyptienne de comment renforcer les institutions de l'État dans les différents domaines et dans les différentes spécialités, n'est-ce pas? Le problème pour l'Afrique, c'est qu'ils ont besoin d'être reconstruits, c'est-à-dire ils ont besoin des lois pour l'investissement, ils ont besoin des banques, ils ont besoin des bourses, ils ont besoin d'une politique fiscale, politique monétaire. C'est une longue liste, mais l'Égypte peut les aider, parce que nous avons tout ça. On peut les aider à les avoir et aussi à les appliquer. C'est-à-dire qu'ils reconstruisent de nouveau leur pays. Le pays, ce n'est pas des mots et ce n'est pas une richesse. Ce sont des stratégies, des politiques, comme je viens de mentionner, des banques, des bourses, système monétaire, système fiscal, c'est une longue liste. Les lois d'investissement, comment
avoir l'investisseur qui vient travailler dans notre continent, easy entry, easy exit, comme on dit. Il rentre facilement et il peut sortir facilement. Mais nous avons tout ça à offrir, les aider à l'appliquer. Mais c'est un long trajet. C'est-à-dire que ça ne va pas être fait dans 24 heures. Bien sûr, comme vous savez, le monde entier souffre actuellement de l'inflation, de la hausse des denrées alimentaires notamment, souffre du manque de sécurité alimentaire, mais ça ne se trouve pas sur la terre égyptienne, c'est grâce à Dieu, mais aussi c'est grâce aux efforts déployés par l'État égyptien à cet égard. Donc, dans le cadre de ça, comment vous trouvez l'importance de renforcer les relations égypto-tchadiennes dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine, mais aussi dans le domaine de l'agriculture et la richesse animale, bien sûr? Le changement du climat a causé deux grands problèmes majeurs que le monde entier ne peut pas supporter. L'alimentation, problème d'alimentation, et problème de l'eau. Ces deux problèmes sont deux problèmes majeurs. Et ça peut vraiment causer beaucoup de problèmes. Mais notre coopération avec Tchad, le pays tchadien, et avec les pays africains aussi, parce que comme on appelle, le continent africain, c'est un continent vert, il a aussi l'eau, mais avec la technologie, nous pouvons les aider à développer une politique verte, si vous voulez, développement de l'économie verte, de l'économie bleue aussi. Vous voyez, ces deux genres d'économie constituent les problèmes majeurs sur la terre tout entière aussi. Et alhamdoulilah, chez nous, dans notre continent, on a les points forts qui peuvent nous aider avec une propre stratégie, comme vous venez de mentionner, Monsieur le Président, avec toujours cette vision, une propre stratégie, coopération avec le Tchad et les autres pays africains, on peut développer une économie verte, bleue, qui peut aider le monde entier. Et les industries qui sont basées dessus aussi, c'est-à-dire quand on parle d'économie verte, c'est pas seulement l'alimentation, il y a les industries basées dessus. La même chose avec l'économie bleue. Alors oui, avec le Tchad, nous pouvons travailler ensemble et avec les pays africains, je répète, et la coopération de la technologie mondiale, on peut résoudre beaucoup de problèmes qui ont été créés sur la Terre et on n'a jamais été la cause. En ce qui concerne la résolution de beaucoup de problèmes, comme vous savez, par exemple, il y a toujours au Tchad des problèmes au niveau non seulement de la sécurité, mais aussi au niveau de l'économie, du commerce. Comme vous savez, le Tchad est un pays enclave. Donc, il y a, si je peux dire, un manque de marchandises. Et c'est pourquoi, à cet égard, permettez-moi de vous poser cette question, comment vous trouvez l'importance d'activer actuellement la proposition égyptienne de faire une voie qui relie l'Afrique tout entière à partir d'Alexandrie jusqu'au Cap-Vert en Afrique du Sud. C'est la base du développement économique. Les routes, les chemins de fer, l'infrastructure, c'est la base. Si on n'a pas cette base, on ne peut pas parler de développement économique. Alors oui, nous avons besoin d'avoir plusieurs voies, non seulement une seule voie, pour développer le commerce, pour développer le travail, vous savez, le déplacement aussi des jeunes, pour développer la coopération entre les compagnies égyptiennes et les compagnies africaines. Alors oui, la voie est très importante, mais je répète, nous avons besoin de plusieurs voies pour relier et faciliter les moyens de transport, surtout commercial. Parce qu'à travers les voies, le transfert commercial devient beaucoup plus facile. Mais je répète, si on exporte vers l'Afrique, ou bien ils vont avoir des produits pour nous exporter contre ce qu'on a envoyé, ou bien ils doivent avoir un système bancaire et fiscal très développé pour que le paiement soit facile et juste. Oui. On trouve que l'Égypte, presque il y a un jour, quelque chose comme ça, a envoyé des aides notamment médicales au Soudan du Sud. Donc, comme vous savez, les pays africains souffrent énormément de la crise sanitaire et de la crise économique à cause du Covid-19. Et l'Égypte, comme vous savez, encore une fois, possède actuellement une production des vaccins. Donc, comment vous trouvez l'importance de renforcer de plus en plus
la coopération entre l'Égypte et les autres pays sahélo-sahariens, notamment le Tchad, dans ce domaine? Le côté médical est très important. Oui. Parce que honnêtement, les microbes, et chaque jour on entend des nouveaux diseases, ça change tous les minutes. Alors oui, l'aide de l'Égypte vers l'Afrique est très importante. Surtout qu'on a maintenant la possibilité de les aider. Et aussi pour nous aider à nous, parce que si jamais on veut avoir des coopérations économiques avec eux, ils doivent avoir, comme on appelle, une santé stable. Et l'Égypte, ici, peut jouer un rôle. On a vu les semaines passées l'inauguration de plusieurs usines pour produire des produits, comme on appelle, médicaux. Alors oui, on peut les aider facilement et je pense que ça doit être le premier pas. Parce que sans une aide sur le côté médical, ils auront beaucoup de problèmes qui se compliquent davantage. Et je répète, chaque jour, on entend que le microbe se développe d'une façon différente. Alors, il faut mettre un point ici, mais aussi, je voudrais mentionner que le monde entier est responsable, les Nations Unies sont responsables, c'est un très grand problème et ça n'a pas été créé en Afrique, ça a été créé autre part. Alors, les pays doivent nous aider, doivent aider l'Afrique à passer cette période très difficile et très compliquée. Oui. Madame, la question, à quel point vous trouvez le fait de renforcer la coopération avec le Tchad au niveau économique et au niveau commercial représente une opportunité d'or pour les exportations égyptiennes? Définitivement. Très importante. Très importante. Mais il faut toujours calculer qu'est-ce qu'on va avoir, c'est-à-dire ou bien des devises, ou bien de la marchandise, ou bien des matières premières, parce que eux aussi, ils ne sont pas assez développés et pour non seulement nous payer facilement, mais aussi pour exporter leurs marchandises sur notre marché. C'est très important, mais ça doit avoir une stratégie très claire de coopération entre nous et le Tchad. Oui. Madame Passane Fahmy, merci beaucoup pour cette intervention téléphonique de votre part, pour parler un peu plus, pour nous éclaircir les différentes dimensions de cette visite effectuée par le président du Conseil militaire transitoire tchadien, M. Mohamed Idriss Déby Itno, qui a été reçu aujourd'hui matin au palais de l'Ittihadiyya par le président égyptien Abdel Fattah Sisi. Merci beaucoup encore une fois à vous, Madame Passane Fahmy, et c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention et toujours bonne suite de nos programmes sur NAL TV International.